Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. C'est avec un sentiment partagé entre bonheur et également tristesse que nous avons porté pour nous aujourd'hui émission Analyse. Sentiment de bonheur parce que c'est toujours en joie pour que nous servions pays, nous, pour que nous fassions promotion d'idées innovantes, d'idées qui sont capables de permettre que nous retirions Haïti dans tout ça que le pagem suspend descendre. Mais également de tristesse parce que nous sommes dans une semaine qui est très agitée, une semaine de manifestations, une semaine d'instabilité, une semaine de doute, une semaine de kidnapping, une semaine encore une fois sous la terreur des gangs armés. Donc, sentiment partagé. Et penser c'est exactement sentiment partagé de joie et également de tristesse qui n'a que nous toutes qui suivons l'émission ça. Nous saluons nous toutes indistinctement. Moi, je salue spécialement PDG RTVC, donc Patrick Monsillac, et nous avons porté pour nous aujourd'hui une émission spéciale côté que nous allons analyser lutte sociale, lutte politique qui t'a fait parler de yo sur terrain pendant ce maintenant. Et nous déjà gagné un invité, un monde qui en dans bagay ça qui passé dans pays qui est avec nous sur plateau. Nous propose, nous tourner tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Si vous avez peine branché ou sous chaîne 22, vous avez suivi l'émission Analyse, moi salue nous. Moi salue tout le monde qui a suivi nous également sur les réseaux sociaux. Et nous avons avec nous aujourd'hui un invité spécial, Eben Skadet, qui est un normalien supérieur en philosophie, c'est un enseignant, c'est un sociologue, c'est un militant qui est très connu dans la lutte sociale et politique dans le pays. Il fait partie de jeunes qui sont plus engagés, qui sont plus motivés sur le terrain. Et c'est un plaisir, Eben Skadet, pour nous recevoir sur le plateau. Merci, Bildadson Caldeus, camarade Bildadson Caldeus, élève du camarade Bildadson Caldeus. On paquet de monde qui n'a pas compris pour qui ça, parce que justement, on était ensemble à l'école normale supérieure, au département de philosophie. Et c'est un plaisir pour moi-même, pour me là avec vous, dans cette émission Analyse, qui est animée par camarade moi, dans la chaîne 22, RTVC, si je ne m'abuse pas. Et je pense que la population captain de là, il faut me saluer autour. Une salutation spéciale à la population ça, qui aujourd'hui, au fur et à mesure, à bataille pour bien-être, à bataille pour conditions de vie changer. Ouvriers qui sont dans la rue, à bataille pour un salaire minimum de 1500 goudes. Enseignants qui ont même tout une revendication par eux. Policiers, paysans. Finalement, revendication en pile, mais malheureusement, pas l'État pour répondre, pour bailler réponse à la revendication. Nous saluons nous toutes, nous souhaitons et la bataille a continué. Très bien, Eben Skadet. Effectivement, vous avez intervenu aujourd'hui en tant que porte-parole de Nous Conscients. Donc, qui sont structures Nous Conscients, structure que depuis le mouvement Petro Challenge, qui fait apparition sous terrain, et en pile monde tente de parler de lui, mais en pile monde pas vraiment connaît en pile bagaille de Nous Conscients. Est-ce que vous êtes capable de présenter pour le public là, qui ça Nous Conscients, qui structure, qui vocation, etc. D'être Dieu, et on paquet de nous connaît déjà, c'est que Nous Conscients,
comme structure de Petro Challenger. On dit Petro Challenger, ça fait référence principalement à fonds Petro-Caribéa, plus que 4 milliards de dollars américains qui gaspillés et qui étaient qu'à aider les pays à avancer sur la voie du développement. Malheureusement, ça n'a pas fait. Un ensemble de leaders politiques, un ensemble de dirigeants politiques, un ensemble de films gaspillés comme ça. Eh bien, nous conscients prennent des sens par rapport justement à, globalement, la lutte contre la corruption, mais particulièrement essayer bataille pour nous, si tu as un procès équitable par rapport à dossier, par rapport à fonds Petro-Caribéa, ensemble de nègres manger dans le pays. Nous entrons dans la dynamique lutte contre la corruption, ça, c'est parce que justement, nous dit dans nos conscients, meilleure façon pour nous capables justement honorer l'idée Papa Nation, à savoir Jean-Jacques Dessalines, côté que il demande bien-être pour tout le monde, nous dit bien-être pas marcher et pas marcher ensemble avec corruption. Automatiquement, il y a corruption dans le pays, il y a difficulté, il y a une grande difficulté pour la population de bénéficier au minimum bien-être. Et nous dit bataille pour bien-être, c'est en même temps bataille contre la corruption. Donc nous conscients et tu es engagé dans le dossier Petro-Caribéen et comme un dossier qui gagne la donne un paquet de vols qui était fait. Et ce n'est pas seul le dossier corruption ça nous attaquer. Il y a l'autre dossier tout nous la donne. Par exemple, nous allons parler de lui, dossier Fonds national de l'éducation. Actuellement, c'est un dossier que nous avons mené. Effectivement, nous avons pour que nous arrivions sous le Fonds national de l'éducation. Mais en attendant, est-ce que vous êtes capable, de parler nous de structure, nous conscients, comment l'organiser, ou même ses porte-parole, comment nous y est-ce que nous avons une représentation nationale, est-ce que comment nous coordonner, etc. Mettez-nous plus au parfum, oui, par rapport à fonctionnement effectivement. Et de conscient comme structure de Petro Challenger. Donc, son organisation de toute manière qui inscrit dans une dynamique de mouvement social et lutte contre la corruption. Mais comment l'organiser? C'est que au niveau des départements, nous avons des représentants. Dans chaque département, nous avons un comité de 6 à 7 personnes en attendant, qui quelque part anime tout débat qu'a fait dans le département sur question de corruption, les mobilisations qu'a fait, comment c'est Mounsao qui fait mobilisation. Ça, c'est au niveau départemental, pour ne pas dire de coordination départementale. Mais au niveau national, nous avons une structure là-dedans, nous avons principalement de commissions. Par exemple, nous avons une commission qui est avec équité de genre, c'est femmes. Nous avons une commission finance, nous avons une commission mobilisation, nous avons une commission communication. Et là, me dit moi-même, c'est porte-parole, ça veut dire que je fais partie de commission communication. Donc, au fur et à mesure, il y a l'autre commission. Par exemple, commission formation. Donc, nous entamons, nous formons, c'est peut-être ça, il y a des jeunes, nous sommes très intéressants au fur et à mesure, nous avons intégré dans la question commission formation. Lundi, formation, ce n'est pas principalement une formation de type académique, mais c'est une formation à la fois idéologique et politique. Donc, c'est mode d'organisation, structure, ça qui est nous conscients, mais nous n'avons pas de coordonnateur, nous n'avons pas de vice-coordonnateur. En tout cas, c'est comme ça organisé. Non, c'est très bien. C'est une structure plate, on a dit. C'est une structure horizontale. Et c'est très innovant. C'est à féliciter. Et maintenant, corruption, c'est une thématique, une bataille que génération 86 là pas arrivé mener. Donc, si nous prenons toute génération monde qui fait bataille 86 là dans le pays, si gon bagaille qui un problème il pas jamais arrivé poser, il va jamais bien poser, c'est question corruption. Donc les 86 heures génération ça, donc nous pas non un procès générationnel, nous pas non dire grand monde échoué, mais nous connaissons sociologue tout. Donc si vous regardez l'histoire pays de 86 jusqu'à récemment, donc question corruption, c'est pas une question qui est problématisée dans la société. Et nouvelle génération qui a monté et qui ont un paquet de jeunes là-dedans, tant qu'on un paquet d'autres jeunes et là parler avec un paquet d'autres structures autour, nous pas dormir etc. qui a un paquet de bataille, nous arrivons ouais que yo même yo arrivé venir avec thématique nouvelle ça qui c'est corruption. Ou même beaucoup de départ. Comment comprendre l'évolution ça sur la scène politique? Je dis, comme on dit déjà, c'est que dans l'ensemble de mobilisation ces derniers temps, particulièrement sous Jovenel Moïse,
de regretter Jovenel Moïse. Et il y a une revendication qui était arrivée, mobiliser des milliers de jeunes à travers le pays, des milliers de monde, des milliers de militants. C'est de revendications qui sont liées avec la question de la corruption, en particulier le dossier qui est lié ensemble avec Fonds Petro-Caribéen. Et tout le monde était témoin, tout le monde était well, comment la population a embrassé question ça. Des milliers de monde dans la rue, il y a demandé un seul bagaille. Il a demandé code comme Petro-Caribéen. Si tu ne fais pas devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, des milliers de monde, lors du sit-in, généralement un nombre restreint, mais il y a un gros sit-in qui était fait, il y a des milliers de monde pour te demander la Cour des comptes comme instance, comme juridiction administrative et financière pour aller enquêter sous dépenses qui étaient faites par rapport à plus que 4 milliards de dollars américains. Il a dit 4 milliards de dollars américains, la population est capable de faire une idée. Ce n'est pas 4 milliards de gourdes, c'est 4 milliards de dollars américains. On petite comparaison comme digression rapidement. Nous avons une république voisine qui était dans le même programme, ça, qui était lié avec Fonds Petro-Caribéen, l'agent Petro-Caribéen de près, et bénéficier de Venezuela, sur question achat et vente et gaz. La République dominicaine construit un paquet d'édifices, il construit un paquet d'écoles, il construit un paquet d'infrastructures routières ensemble avec l'agent Petro-Caribéen. Même des lignes de métro. Et même des lignes de métro. L'envie en Haïti, par exemple, nous avons forcé coup des comptes mettre ensemble de rapports dehors. Plusieurs tranches de rapports, l'en gardé, nous analysé. Finalement, nous rendons compte d'un paquet méga projet comme décaissé pour eux, mais malheureusement, soit pas fait, soit réalisé à moitié, soit et projet ça ou l'argent qui allait dans la poche certains films. C'est un gaspillage total. Donc maintenant, qui réaction population? La population est dans la rue. Ben, maintenant, son bail intéressant pour voir côté que dans le 21e siècle là, en Haïti, un ensemble de monde finalement entre nos dynamiques lutte contre la corruption. Ah. Donc est-ce que dans notre tête yo arrivé et fait un certain rapport, établir une certaine relation entre corruption et ça va vivre comme situation et dégradante sous-développement pays. Certainement me dit oui et je pense que vous avez évoqué génération 86 là, il y a une grosse bataille qui était menée pour accoucher 86. Absolument. Par rapport à mode de fonctionnement ou ensemble de dirigeants dans l'État. D'ailleurs, c'était la dictature. Et ce n'est pas même une dictature à base de projet, si je ne pas analyser. C'est une dictature qui était subjective. C'est individu à même qui t'a satisfait peut-être pas, à savoir M. Papadoc et Baby Doc. Ce n'est pas ton dictature progressiste, c'est ton dictature rétrograde. Rétrograde. Absolument. Donc, il n'est pas fait à base de projet de société obscurantiste, effectivement. Donc, et presque même bagaille là, tu as passé en République dominicaine, tout, presque même bagaille là. Dans toute Amérique latine. Amérique latine à l'époque. Donc, tu as un paquet de mobilisation pour arriver à renverser le régime dictatorial là. Et jusqu'à présent, il y a des camarades politiques qui ont participé dans le mouvement mobilisation. Mais ça n'est pas arrivé véritablement à comprendre, c'est que malgré la bataille ça a été faite, particulièrement contre Duvalier par rapport à la confusion que tu as entre lui-même comme individu et l'administration de l'État, mais près de 36 ans après, presque pas de différence malgré nos ères démocratiques. Presque pas de différence. Ou qu'on tendance côté que la majorité qui arrive sous pouvoir, et c'est papa peuple allié, et en tant que papa peuple, c'est comme si c'est lui-même qui contrôlait l'exécutif totalement, absolument. Il contrôlait le Parlement totalement. Autrement dit, c'est comme si on a l'impression que nous ayons du valierisme sans du valier. Sans le dire. Oui, on Duvalier sans du valier. On dit valierisme sans du valier. Oui, effectivement. Donc, je pense que le cas de espèce, ça, il faut réfléchir sur sérieusement. Mais ça qui est intéressant, je vous dis, par rapport à dossier pas nous, la question de la corruption, c'est que la population, c'est une revendication qui prend à cœur. Très bien. Maintenant, est-ce que pendant que vous fait belle envolée ça, et vous font belle mise en contexte sur question corruption pour le public là, parce que vous édifiez sur question, est-ce qu'on a dit non, parce que gagner quelques éléments de la population, tu as pensé que bataille Petro-Caribéen, Petro-Challenger, bataille ça, sont batailles qui sont censées mise à touche, oui, qui sont censées mise à touche, sont batailles qui passent sous scène encore, sont batailles qui évacuées.
Qui actualité bataille Petro Challenge, je veux dire? Qui actualité, c'est que il y a de avancées qui fait dans le dossier Petro-Caribéa. Faut être clair. Avancées qui fait, c'est que il y a un ensemble de rapports qui sortent. Au lieu, je dis à nous demander côté comme Petro-Caribéa, c'est que c'est arrêter les gens qui volaient l'argent Petro-Caribéa. Et nous connaissons pas paquet dans le dossier rapport yo, disons paquet de monde qui épinglé dans le rapport yo. Particulièrement malheureusement il pas là, Jovenel Moïse était épinglé. Madame Sophia Mateli, li épinglé dans le rapport là par rapport à des programmes à caractère social t'a géré. Il y a de l'autre monde qui par exemple madame monsieur Ariel jodi a nommé comme ministre dans le gouvernement par là, madame Ditni Raton. C'est un monde qui est épinglé dans le rapport dossier Petro-Caribéa, côté que il y a de cob mal dépensé. Malheureusement pour l'État, pour la population, ouais, M. Ariel Henry, Premier ministre de facto, nommé un monde qui est épinglé dans le dossier. Donc, que... Est-ce que ça n'a pas traduit que mouvement, la mouvance Petro Challenge, l'est baissé? Parce que dans la bataille, parce que formation en philosophie, formation en sociologie, fait que sont monde très bien placé pour repérer des actes symboliques. Si un monde qui est épinglé dans le rapport, effectivement, pour condamner, mais il y a des soupçons de corruption qui pèsent sous dos et puis tout en douceur. Et PM Ariel Henry, rivé Nobeli, dans le gouvernement, et on n'a pas senti ça soulever. La République là suffisamment ou pas senti ça. Est-ce que ça pas voulu dire que finalement Petro Challenge là il mourit parce qu'en Haïti il faut pas oublier bagay ça. Il y a une bagay que haïtien fort en pile, il faut dans des tests symboliques. Les cas en test symbolique que nous raté dans Petro Challenge là. Oh, les cas. Oui. Mais ça va dire ça jusqu'à présent. Effectivement. Il y a un test que nous avons fait à travers nos conscients. Nous avons fait le 29 juin 2021. Par rapport à une ordonnance que le juge Ramon Sitaximé, si je ne m'abuse pas, te rend côté que un ensemble de monde qui était épinglé dans l'argent Petro-Caribéen, il y a un ensemble de films qui étaient de comptes qui bloquaient, il te rend une ordonnance pour débloquer compte ça. Et il y a de l'autre action qui était posée. 29 juin 2021, nous faisons sit-in devant le ministère de la Justice. La rue a été comble. C'est des centaines de monde qui étaient présents dans cette sit-in. Et dans la période ça, Madame Antoinette Duclerc était présente. Et c'est dans l'après-midi ou dans la soirée, même le nous fin fait sit-in que vous pral assassiner. Donc est-ce qu'il y a un rapport entre sit-in et assassinat? Nous pas connaissons. Donc c'est un gros test. Nous profitons de l'émission pour nous saluer la mémoire de Neti. Ouais. Donc la mémoire d'Antoinette Duclerc, c'est son modèle pour génération, son modèle pour tout jeune dans le pays, ouais. Modèle qui gens ont monde capable d'engager ouais. Pour que la bataille contre mal qu'a prolongé la société. Un modèle de femme militante. Absolument. Ouais. Donc nous avons fait un gros test le 29 juin. Et maintenant, de 29 juin à 6 juillet, si je ne m'abuse pas, 6 juillet, c'est pour le marquer l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. Donc, conjoncture politique là vient reconfigurer. Et maintenant, ça vient constater par rapport à la conjoncture politique là, c'est que l'assassinat de Jovenel Moïse vient mettre à terre, plat à terre l'État. Ou bien un législatif qui est dysfonctionnel déjà avec 10 sénateurs. Ou bien l'exécutif qui est censé pas de tête. Et le pouvoir judiciaire, nous voyons tout ça quelque part lié comme problème. Et dans le dernier moment, ça y est, ensemble de qui manigance que Ariel a mené pour capable mettre deux juges à la Cour de cassation. Finalement, l'État plate à terre. Et maintenant, c'est comme si il y a un changement qui commence à faire de lutte contre la corruption par rapport à dossier Petro-Caribéen et vers la lutte pour la résolution d'une crise qui vient plus grave. On a arrivé sur cette question de crise-là. Donc, mais ça va dire que le dossier Petro-Caribéa, mouvance là, il campé. Oui, de toute façon, on ne peut pas montrer que l'île l'a toujours tout, non. On ne peut pas montrer que mouvance là. Dossier à la mouvance là, pas là encore. Mais on a retourné sur la question. Il y a une chose qui caractérise l'histoire d'Haïti, son capacité de récupération que mafia qui prend pays en otage la gagne.
une capacité que acteurs politiques, acteurs économiques, ok, bourgeoisie qui a richesse pays, mais là, ils ont une grande capacité pour que vous récupérez lutte sociale, lutte politique, que population, que masse a maintenant dans le pays pour changer la vie. Ils ont fait en 1804 Haïti pour l'indépendance, 1806, ils ont tué l'empereur et ils ont récupéré l'indépendance comme c'est pour le dire seulement. Ils ont récupéré 1843, ils ont récupéré, etc. 1986, ils ont récupéré 2004, c'est probablement peut-être dans la rue déjà. Donc, je dis, on va regarder la bataille Petro Challenge, il n'a pas fait un pile temps pour le transformer en une simple lutte anti-gouvernementale. Donc, on passe de une bataille contre la corruption, côté que en pile monde dans la population est là-dedans, et quelques temps va passer autant que son bataille, vous et Jovenel Allé qui a passé. Finalement, vous et Jovenel Allé, qui va le déboucher sous assassinat, entre guillemets, viennent prendre le pas sous bataille anti-corruption. Est-ce que nous pensons, nous-mêmes dans nos conscients, nous avons une capacité pour contourner, résister à la capacité de récupération que mafia ça a gagné en Haïti? Certes, c'est que nous conscients fait partie d'une mouvance Petro Challenge. Et de cette mouvance-là, il y a des structures qui émergeaient, plusieurs structures qui émergeaient, y compris nous conscients. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, dans cette structure-là, il y a de camarades, il y a de jeunes femmes, jeunes garçons qui sont préoccupés par rapport à la situation miséreuse de la population. Et situation ça a un rapport sûrement ensemble avec des cas de corruption qui gagnent dans le pays. Donc, l'inconcevable pour nous, de gens qui lutte contre la corruption, pour laisser nous, finalement, quelque part, prendre nous dans le même piège. C'est que c'est une raison qui fait que nous, par rapport à près de 3 ans d'existence, nous résistons à un ensemble qui fait. Et même de offre politique du côté du pouvoir. Et même de offre politique. Parce que il y a deux bails qui t'a offert certains de nous job à l'intérieur du pouvoir Jovenel là. Nous avons refusé catégoriquement. Parce que pour nous, les revendications... La population même pour arrêter que le président Jovenel Moïse signé pour que nommé ou secrétaire d'État à la formation. Donc c'est certainement parce que nous-mêmes, nous pas entrés dans une dynamique lutte pour job. Il faut nous clair sur ça. Donc, le principal objectif, nous, c'est bataille à ce que un ensemble de revendications populaires, revendications ça satisfaites. Donc, pour revendications ça satisfaites, qui est-ce qui a baillé satisfaction? C'est l'État. Automatiquement, on prend parti pour l'État, c'est que vous vendez revendications ça. Donc, c'est des revendications jouées dans plusieurs secteurs. Par exemple, moi, comme enseignant, cela fait plus de 7 ans que je milite comme syndicaliste. En militant comme syndicaliste, il y a des offres. Mais il faut choisir entre les offres et quelque part défendre l'intérêt camarades enseignants, camarades personnels dans le lycée, dans l'école nationale, de l'autre monde. Donc, je pense que la bataille, ça, ce n'est pas n'importe qui a mené. Ce n'est pas n'importe qui a mené. Donc, c'est un souci qui fait que nous-mêmes, dans nos conscients, nous valoriser la question de la formation citoyenne, la question de la formation civique et politique. Et pour nous dire politiquement, mais comment nous camper, nous clairs à travers le manifeste, nous disons, mais côté nous camper, mais bon côté groupe moun nous camper. C'est vrai, comme je dis, il y a de mafia dans le secteur économique là. Il y a de mafia dans le secteur politique là. Ils sont prêts pour investir des millions pour capable justement gagner de monde. Imaginez-vous dans le secteur éducation, on a mené une bataille pour ajustement de salaire. Maintenant, pour ajustement de salaire, la fête, il faut au moins l'État a décaissé, imaginez-vous, 500 millions de gouttes. Mais l'État, pour le faire ajustement de salaire, il n'y a pas 500 millions de gouttes là, oui, mais il n'a pas décidé de décaisser. Il suffit tout simplement pour 3-4 personnes comme porte-étendard dans le mouvement, il y a 100 millions de gouttes. Et pour casser tout le mouvement, oui. Il restait 400 millions de gouttes. Donc, je pense que c'est une logique ça. Généralement, l'État fonctionnait. Et dès que le mouvement mobilisation a fait, l'État a gagné des marcheurs pour la chercher les gens. Merci déjà, professeur Eben. Moi-même, Jean qui a développé la question, en pile données, en pile expérience. Mais nous déjà arrivés dans fait pour partie de l'émission. On a pris une petite pause et on a tourné pour la deuxième partie.
Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous tournons pour la deuxième partie émission Analyse. Et nous avons avec nous un monde très important, un monde qui connaît la réalité du terrain dans le pays, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan de la pratique, parce que c'est à la fois un intellectuel, un enseignant et également un militant, un jeune qui a bataille. Donc, Eben Skade, nous tournons pour la deuxième partie émission et nous avons rentré dans le à savoir conjoncture politique là. Conjoncture politique là, c'est d'abord une crise politique, une crise de gouvernance, une crise qui traduit la faillite de l'État, une crise que le pays a connu ça fait longtemps, mais qui vient atteindre un point culminant avec l'assassinat du président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Donc, je veux dire, qui position nous conscients sous jeu de pouvoir, sous problème de gouvernance à gagner là, côté que en pile monde pensait que PM Ariel Henry, qui sont PM de facto, il n'a pas de légitimité pour qu'il continue à diriger le pays. En même temps, sur le plan constitutionnel, nous n'avons pas gagné provision constitutionnelle, provision légale pour nous mettre nos vêtements sur pied. Nous gagnons la guerre des accords qui n'est pas arrivé capable d'accorder. Nous avons des accords désaccordés. Donc, accord Montana, accord 11 septembre, accord peine, etc. Côté nous conscients, qui conscience que nous conscients gagnent sur Bagazza? Bon, c'est une très belle question par rapport à la question des accords. Parce qu'il y a un élément qui fait actualité dans le panorama politique, c'est la question des accords. Tout le monde, son seule chanson. Il faut un seul accord. Il faut mettre tête nous ensemble. Il faut accorder les accords. Mais avant de l'accord, la crise que nous avons parlé, living enveloppé dans la période là, mais il était atteint dans l'autre dimension sous Jovenel Moïse. Sous Jovenel Moïse, où un pays qui est en crise, l'État censé dysfonctionnel, et que l'on a regardé près de 12 ans ou 11 ans PHTK aux environs, Ray PHTK près de 10 ans aux environs, il y a un élément caractérisé Ray ça, c'est incapacité pour faire élection. Pour réaliser l'élection, dans le souci pour renouveler le personnel politique pays. Et il y a une caractéristique fondamentale Ray PHTK. Mais pour ça, l'incapacité, pour qu'il ne soit pas dit absence de volonté, tout simplement. Pour que ça soit incapacité. Incapacité ou absence de volonté. Mais stratégie. Incapacité, oui, capable de stratégie, tout même dit incapacité dans le sens où il y a toujours des fois, on mettait de conseil électoral. On mettait conseil électoral, mais malheureusement, le conseil électoral là, il y a moyen, dernier conseil électoral là, il y a pile millions de mains. Chaque jour, je vais dire élection, mais on ne va jamais arriver à faire élection. Oui, mais parfois, c'est volontairement dans logique, logique dilatoire, dans logique de provocation également. D'accord. Bon, moi, je me dis d'accord, je concède ça. Parce que en général, pendant le régime PHTK sous pouvoir, ils ne sont pas des cons. Ils connaissent clairement si au frontière, c'est n'a perdu l'autre. Certainement. Parce qu'ils connaissent, ils ne travaillent pas de livrer. Il y a une raison qui fait me concéder ça, parce que l'ordre de volonté, c'est que il traduit automatiquement que Ray PHTK sont Ray qui, quelque part, sont antidémocratiques. Par exemple, un élément principal, c'est la question des élections. Or, ils n'ont pas entré dans la dynamique ça. Donc, ils ont exprimé clairement, ils n'ont pas dans la question de démocratie ensemble avant. Et tout discours Jovenel traduit ensemble de bail. Ça, c'est son premier élément. Question élection, ils n'ont pas décidé de faire élection. Par volonté ou sinon par incapacité. Deuxièmement, c'est l'ingérence totale de la communauté internationale. Par exemple, pour Luis Almagro, ce que nous avons dénoncé nous-mêmes dans nos conscients, il y a et les leitmotiv nous dans la période là, dans le banderole, nous avons marqué nos conscients démocratie en danger.
Almagro dit dans l'interprétation article 134-2 que le mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, ingérence totale. L'autre élément qui marquerait Jovenel là, c'est la question des gangs. Comment Madame Lalim dit, fédération gang sont bon bagage pour le pays. Ah oui. L'autre élément, c'est la question des revendications, qui ne pas jamais satisfait. Des millions de monde dans la rue, milliers de monde dans la rue. Pays lock pendant 3 mois. Donc, ou gagnez un réel côté que ou gagnez des dirigeants qui gagnent incapacité totale ou pas aussi pas aucune volonté pour porter réponse à des revendications. Et crise là, tu es là. Yeah. Et c'est une raison qui fait que le pays n'a pas fonctionner, l'école n'a pas fonctionner, le business n'a pas fonctionner, insécurité totale. Maintenant, la mort Jovenel Moïse, à partir de la mort Jovenel Moïse, c'était une opportunité, je dis quand même une opportunité parce que c'est résultat aggravation crise là, côté que population, citoyens, acteurs étaient capables de profiter de crise là pour réorienter le pays. Malheureusement, ça n'a pas fait. Alors, nous t'avons conseillé parce que Haïti, nous sommes un pays qui est un peu déjà cynique. Nous avons une banalisation de la vie. Bon. Nous n'avons pas respecté la vie. Nous tuons n'importe qui. Nous n'avons pas souhaité que nous disions le mot assassinat même. Un chef d'État a une opportunité parce que nous tellement prêts pour nous payer assassinat ça, sur le plan symbolique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, etc. Sur les 25 prochaines, même 50 années qui vont venir, pas fin la gueule comme ça. Nous avons dit, est-ce que n'est pas préférable pour nous dire que nous, les acteurs politiques, alors, dit nous, pas là-dedans, mais parce que là-dedans, oui, nous avons un devoir pour nous transformer la crise là en opportunité. En condamnant, justement, part, l'assassinat de première personnalité nationale. Yeah. Donc, nous sommes capables de profiter de conjoncture ça pour nous être capables d'avoir l'autre orientation à la société. Yeah. Malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Et après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la guerre des accords. Yeah. Le premier accord qui c'est l'accord PEN, qui était entente nationale, qui était mis rapidement et Lambert président et Ariel Henry premier ministre. Bon, dans le premier moment international, pas ni un ni l'autre, mais par la suite, nous voyons même international qui imposé Ariel Henry comme premier ministre. Et autour d'Ariel Henry, on va jouer un accord, l'accord 11 septembre. Et parallèlement, dans la dynamique pour capable au moins faciliter de monde qui compétent diriger le pays, ou te un processus accord Montana. Mais sauf que, par exemple, nous-mêmes, nous conscients, nous sommes dans le début du processus là, il y a un reproche que nous avons fait par rapport au processus là, c'est que il est un peu long, il est un peu lourd par rapport à la dimension crise qui était à l'époque là. Il faut que tu aies agir rapide. Donc, nous t'ai prédit, bah, elle a arrivé là, mais nous arrivons dans une situation côté que l'élection fin faite pour capable choisir un premier ministre et un président, mais jusqu'à présent, il faut aller dans la négociation pour nous garder qui ça qu'a fait. Or, à ce moment-là, crise là, il faut agir rapide. Donc maintenant, nous arrivons dans une situation, jusqu'à présent, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les gens qui sont dans l'organisation progressiste, nous pouvons arriver véritablement, mais tête nous ensemble, chita autour d'une même table, et pour nous dire, monsieur, dame, pays assez pour nous lier, nous pas un pays de riches. Ça qu'a fait là comme insécurité, nous pas d'accord. Ça gagne là comme kidnapping, nous pas d'accord. Ça gagne là comme dysfonctionnement l'école dans des zones, dans des quartiers populaires, n'est pas intéressant du tout. Il y a une nécessité pour résoudre crise socio-politique qui gagne dans le pays de manière rapide. Il faut nous dire nous ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Au moins, moi je pense que nous concernons nous dire, ça qui fondamental je dis, sont tête ensemble. Tête ensemble, comment elle supposé fait, il supposé fait autour d'un projet d'avenir en commun. Donc, ensemble de monde, nous avons un projet d'avenir en commun, en quelque sorte un projet de société, nous mettons nous ensemble, nous disons, dans les 5, 10, 15 ans à venir, voici l'orientation à donner à notre pays. Et c'est ça que nous fait, c'est ça que nous doit faire, si toutefois nous voulons colmater la crise là. Par exemple. Maintenant, juste avant pour par exemple, maintenant, vous pensez que cette essence des accords, cet accord des accords qu'il a cherché, il a dû baser son projet de société. Bon. Mais nous connaissons qu'en Haïti, nous développons, après 86 ans aujourd'hui, une culture de couper gâteau. Une culture tout pour nous joindre. Une culture tout pour nous joindre notre petit bout de bagaille.
c'est un ancien premier ministre pays qui dit lui, Madame Duvier-Pierre, lui, que l'argent fait haïtien lever danser. Il dit que haïtien en général pas résister devant l'argent. Et ça va gagner 15 ans depuis qu'il fait déclaration ça, qu'il fait en 2008. Maintenant, dans le contexte où je dis, comment penser acteurs politiques pour arriver pour conscience, c'est le rôle de nos conscients, pour le vendre conscience, pour la prise de conscience, comment on peut être capable de passer de philosophie couper gâteau ça, philosophie on petit poste là, partage pouvoir là, à un projet de société. Est-ce que profil acteur, nous là, il faut nous dire question, il faut appeler le chat. Est-ce que profil acteur politique nous là qui a fréquenté, est-ce qu'on est capable de faire preuve d'élévation ça pour passer de couper gâteau à un projet de société? Certainement, c'est une raison qui fait que son appel à la conscience que me fait, il me dit, nous pas un pays de riches. Il faut tout les clés sur ça. On dirige un million d'amour, le malade à l'étranger, mais récemment, Corona a désapprouvé ça. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité pour organiser l'espace n'a pas évolué là-dedans comme dirigeant. Parce que l'on pas président, l'on pas premier ministre, l'on pas ministre encore, peut-être économiquement, si on pas un vol en pile, économiquement, on ne doit pas à point pour aller faire des voyages, pour aller chercher soin. Donc, il y a une nécessité. Donc, c'est appel à la conscience ça. Même si tu volé, il y a une crise qui a pour notre pays, il n'y a pas de temps, alors que côté avec vous. Certainement, vous mourir rapide. Par exemple, quand un médecin qui était ministre de la Santé, non peut-être échappé, il atteint peut-être d'une crise cardiaque dans le Grand Sud. Il n'y a pas même parti ensemble avec elle, pas de l'hôpital pour capable, qui a une infrastructure qui est capable. L'ancien DG de l'ONA, M. Chestel-Pierre. C'est la même situation. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité pour un minimum de conscience pour être capable d'organiser l'espace. Première volonté on est qui dirigeant, ce n'est pas faire mascob, ce n'est pas faire millions. Ce n'est pas là où mettre nos postes de direction, c'est garder combien de millions à faire dans mois. Ce n'est pas ça que tu as supposé première volonté on est. Première volonté on est, c'est garder comment quelque part, minimum que l'État gagne en termes de ressources, mettez-la à la disposition de la population, mettez infrastructure scolaire, mettez infrastructure sanitaire, etc. Donc c'est ça, je pense que tu as supposé première volonté. Maintenant. Oui, mais alors, comme temps a fait dans la guerre, nous pourrons aller un peu plus court. Et maintenant, nous conscients de participer dans plusieurs négociations politiques. Nous tenons début à Montana, nous étions nous passions, nous tenons peine, pas dans peine, nous tenons 11 septembre, nous tenons négociation préliminaire, nous passions. Comment expliquer posture ça? Posture là, c'est lié ensemble avec compréhension nous dès le départ par rapport à la résolution de cette crise à la fois politique et crise de gouvernance, que les institutions au fond de remettre au campé, mais c'est également crise sociale, socio-économique. Donc, il faut que la crise politique la résoudre d'abord pour quelque part une crise sociale et économique là, pour nous garder comment on. Donc, dès le départ, nous dit faut que tu aies gagné on tête à tête qui fait. Faut qu'on bon chita à parler qui fait en toute sincérité. Côté que on ensemble d'acteurs dans la société civile là, dans le secteur politique là, nous chita ensemble pour nous définir l'avenir en commun. C'est ça qui prend le consensus là. Donc, vous voulez dire, nous avons un large consensus. Vous accusez que dans la cuisine à ça, nous conscients arrivés, ils joignent que ce n'est pas projet d'avenir de société, ce n'est pas Nouvelle Haïti, vraiment qui les motive acteurs. Ce n'est pas ça qui motive les acteurs autour de la table. Ce n'est pas ça directement. C'est large consensus qu'on a cherché, nous pas joindre. Ah, ok. C'est large consensus là. Mais Haïti était sur la table. C'est intéressant. C'est intéressant de votre part. Parce que mais ça ne va pas ni l'autre aspect. Mais ça me va dire, c'est que moi conscient, en tant que dirigeant, nous conscient que je ne pas souhaiter pays hier m'a dit ça avant camarade, entrer dans une dynamique de polarisation entre les forces politiques et de la société civile. On comprend. Pas souhaiter. Donc ça c'est veut dire. Mais deuxièmement, politique oblige pas répondre à une question. Nous clair que
dans tout accord que nous avons parlé là, il y a des gens qui veulent un changement pour le pays. Clair. Dans le 11 septembre, il y a un ensemble de gens qui remet le pays qui veulent un changement pour le pays. Dans Montana, il y a un ensemble de gens qui remet le pays qui veulent un changement pour le pays. Dans Louisiane, dans Penn, c'est le même bagage là. Donc maintenant, c'est fondamental. C'est comment tout le monde qui remet le pays qui veut un avancement pour le pays, comment pour chita, pour nous capable justement chita autour d'une même table, pour faire un minimum de consensus pour nous capable de résoudre le problème, crise que nous gagnons. Ça n'a pas avec les gens qui toujours beau table ça autour, qui ont même pas au pays et que c'est poche, c'est famille, c'est vie privée seulement. Ça n'a pas avec bon monde ça et qui probablement a plus. Et ça n'a pas avec eux. Oui. Ou dit après ça qui sous changement dans tout accord pour nous faire l'autre bagaille. Vous pensez ça qui parle changement à garder nous comme ça puis nous aller comme ça? Non, nous d'accord que dans toute lutte politique et bataille pour changement et a toujours en face des forces anti-changement. Réactionnaires. Donc c'est à nous, en tant qu'acteurs, qui supposons développer une politique, une stratégie pour contourner ça. Et il faut le faire de manière intelligente. Ok, stratégie ça déjà? Hein? Nous gagnons déjà dans nos conscients? Est-ce que nous gagnons dans nos conscients? Oui, nous gagnons stratégie ça déjà. Je pense que le paquet de rencontres qui fait, c'est autour de stratégie ça, après c'est la définie, et nous avons proposé dans les jours qui viennent aux acteurs. Très bien, très bien. Maintenant, actualité, conjoncture également, c'est mouvement pour augmentation salaire minimum qui a fait actualité. Côté que il y a plusieurs manifestations, nous avons de grandes manifestations qui sont faites sur l'aéroport là. Donc, ouvriers prennent la rue pour demander changement de conditions, pour demander changement des conditions de travail, pour demander un meilleur salaire. Non conscients, appuyer le mouvement ça, il y a une note, un tweet qui sorti dans ce sens. Donc, qui côté, nous je dis avec bataille ça. Claire, nous supportons à 100% bataille ouvrière. Et nous après supporter à 100% bataille mon administration publique là, qui a demandé ajustement de salaire. Parce que ça nous te dit dès le départ, la décision pour capable augmenter le prix gaz là, c'était quelque part une décision criminelle. Nous osons qualifier de criminel. Pour qui ça? Parce que l'incidence nous te gagner sous fonctionnement et population, particulièrement les gens qui travaillent dans le pays, sont grave. Et effectivement, ça nous constate, c'est que ça nous crée les taux d'inflation, ça me crée la vie chère, elle augmenter. Je dis à soit devant marchand manger ou demander pour 100 gouttes, il pas baoul. Minimum bon Saint-Pierre là, bon me dit bon Saint-Pierre là, minimum faut que 300 gouttes pour qu'on manger. Minimum. Donc maintenant, lorsqu'il y a un ensemble d'ouvriers qui travaillent par exemple dans le parc industriel Sonapi, parce que c'est ça qui ban nous à travailler dans le parc industriel. Et comme ça, ils configurent la société pour nous. Il y a travail là, il y a 500 gouttes comme salaire minimum. Or, la vie chère a augmenté considérablement, surtout avec ajustement pour le gaz là. Et nous te disons clairement, automatiquement, décision criminelle là, nous prenons, il faut que tout salaire ajusté. Et c'est peut-être ça, nous supporter à 100% bataille ouvrière. 1500 gouttes comme salaire de minimum, ça veut dire qu'ils sont en dollars américains, 14,5 dollars américains. Ça veut dire la condition des travailleurs en Haïti est beaucoup plus grave que ceux qui se trouvent peut-être au Chili et aux États-Unis, peut-être salaire minimum et 13 ou 14 dollars. Donc 8 heures de temps de travail en Haïti, 14 dollars américains. La demandé, il n'y a pas qu'à joindre. Et là, le 500 gouttes, c'est aux environs 4 dollars américains. 8 heures de temps de travail, ça a basé au près 6 dollars par heure. Mes conditions, travailler à travailler, nous. Et me dit ça souvent. Monsieur, dame, ça qui travaille dans le parc industriel là, on dirait que les conditions sont plus mal que les conditions esclaves qui travaillent dans la colonie. Plus mal. Plus mal par rapport à. Mais manger ou pas manger ensemble avec un salaire en pitance de 500 gouttes. Donc, je pense que c'est une lutte légitime. On est qui décide à camper en face de lutte ça, parce que c'est un bail grave. Sous question salaire là, il y a un conseil supérieur du salaire là qui, selon
je dis ça entre parenthèses parce que pour jouer notre officiel qui dit ça, pas que je ne document officiel là, mais il y a un but qui a couru que tu as une proposition qui est sortie hier soir, probablement. Donc, il a proposé 625 goudes pour les gens qui travaillent dans le parc industriel. Il a proposé 550 goudes pour les gens qui travaillent dans l'électricité, dans l'institution financière, etc., qui travaillent dans le biseau-transfert. Et il a proposé 325 goudes pour les gens qui travaillent comme ménagères dans le Caïmoun. Qui réaction nous conscients sur la question ça? Ça, c'est que c'est son blague, son comédie, son véritable comédie de ouvriers qui a demandé par rapport à coût la vie, par rapport à cherté la vie à 1500 gouttes comme salaire de minimum et ou oser 525 gouttes, 625 gouttes, ça veut dire un ajustement de 25%. 125 gouttes, 25% aux environs. Oui. Donc, c'est son blague, son bêtise, et que ça, c'est un élément qui t'a supposé mettre l'huile sous moteur mobilisation ouvrier. L'État jusqu'à présent, s'il décide d'utiliser bien minimum ressources li gagné, il est capable justement reviser salaire non seulement ouvrier, mais tout employé dans la fonction publique là. S'il décide d'utiliser bien minimum ressources que gagne. Par exemple, dans le secteur éducation, enseignant te ka touché bien, on dit te ka touché bien, te ka touché bien. Si toutefois l'État a utilisé ressources li bien, par exemple ou gon FNE qui c'est Fonds national de l'éducation, qui m'a dit clairement bon créole qui vomi l'argent par l'État. De diaspora, moun qui travaille dans frais dû et il a collecté près de 1,5 $ sur eux. C'est des millions de dollars et FNE entré par mois et par mois. Et là c'est dans m'a tout entrer là-dedans, c'est dans ce sens ça que nous-mêmes dans nos conscients le 5 août 2021 nous demandons changer pour bref. Ouais, nous demandons directeur LCCA pour faire une enquête impartiale dans FNE. Mais la réponse là c'est le silence total. Et c'est peut-être ça 11 février 2022 nous devant la Cour des comptes comme juridiction comme droit, juridiction à la fois et administrative et financière qui est capable de prononcer sur question ça pour demander à faire une enquête impartiale dans le Fonds national de l'éducation par rapport à plus que 5 milliards de goudes qui dépensaient de 2018 à 2022. Et on dit qu'on a un ensemble de projets, tu as l'exécuter, 30 écoles, tu as faire, des milliers d'élèves, tu as subventionné. Nous attendons rapidement rapport à la Cour des comptes. Et s'il n'est pas fait, nous dit ça, que même instances internationales ont saisi sur question ça par rapport à la question de corruption. Profitez pour saluer le nouveau directeur FNDA, Jean-Ronald Joseph, qui c'est un jeune que je pense quitter probablement dans le mouvement Petro Challenge là, et que je pense que lui, habité par les valeurs de l'anticorruption, j'espère que l'a prouvé pour que lui fait preuve d'une gestion transparente qui permet que tout acteur et permet également à nous conscients de jouer une donnée que l'on a cherché sur question ça. Nous arrivons dans cette émission, il y a demandé et Ben Skadé pour présenter conclusion, qui message va quitter pour la population, pour les acteurs dans le contexte là. À la fin de l'émission, ça, tenu encore une fois à saluer patience population parce que vous êtes prêt pour t'étendre. Mais je salue particulièrement deux camarades intéressants qui sont côté dans la bataille que nous avons menée. Tel que par exemple le camarade nous Manis Gentil, je pense que c'est un camarade qui fait preuve de bravoure dans la bataille pour bien être là. Un camarade tant que Ernst Wilson comme médecin, il fait preuve de bravoure. Un camarade tant que Pilate Voltaire, il fait preuve de bravoure. Et on paquet l'autre que je ne vais pas me citer. Et ça m'a dit population, c'est seul lui-même qui est capable de batailler pour changer les conditions pâles. Pas occuper un ensemble de monde qui a fait passer comme leader, qui pense qui peut défendre yo. C'est eux-mêmes qui supposé bataille pour défendre les conditions, y a vivre là-dedans. Ouvrier, c'est même là. Bataille pour défendre les conditions, pour un minimum bien-être par rapport au travail que nous avons fourni. De l'autre monde qui est dans l'autre secteur, c'est même bagaille là. Donc jusqu'à présent, crise politique principalement que nous avons là, crise sociale économique que nous avons là, il ne peut pas résoudre. Il ne peut pas résoudre parce que soit acteurs manqués intelligents, soit acteurs de mauvaise foi, soit acteurs quelque part décidés quitter le pays dans ces conditions là. Donc nous-mêmes la jeunesse, c'est que
faut assumer responsabilité nous par devant l'histoire pour une bataille à ce que nous quittons notre société à génération future. Merci beaucoup Ben Skadem parce que pour ce côté population, il y a une émission, il y a un ensemble d'interventions qui est très riche et que message capital là, le message là, c'est que vous invitez tout acteur pour laisser de côté intérêt particulier, intérêt individuel, intérêt égoïste, mais pour que vous centrez toute négociation, pour centrer recherche du accord des accords autour de un projet de développement national, un projet de nouvelle société. Donc, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour que nous soyons ensemble. Nous saluons tout le monde et nous saluons le staff technique là, qui rend l'émission ça possible. Rendez-vous cassé pour la semaine prochaine.